Bonjour et bienvenue pour cette exploration assez pointue de la langue française. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux adjectifs. On se base sur les notes, celles de l'épisode 34 d'Easy French. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu comment ça marche, ces mots qui ajoutent de la couleur. Exactement. Saisir l'essentiel. Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'accorde? Où est-ce qu'on le met? Voilà, on va regarder tout ça en se basant sur ce que disent ces notes, le b.a.-ba et quelques subtilités aussi. Alors, commençons par le commencement. Un adjectif, qu'est-ce que c'est au juste? C'est simple, c'est un mot qui vient donner une information sur un nom, une qualité, une caractéristique. Et la règle d'or, celle qui revient tout le temps dans les notes. C'est l'accord. C'est vraiment le point central. Ah oui, ça, c'est la base de la base en français. L'adjectif doit, s'habiller pareil que le nom. Masculin, féminin, Singulier, pluriel, il suit le nom. c'est ça. Les notes prennent l'exemple de grand. C'est clair. Un homme grand, mais une femme grande. Et au pluriel, pareil. Des hommes grands, des femmes grandes. Exactement. La méthode la plus courante, c'est d'ajouter un E pour faire le féminin et un S pour le pluriel. Bon, ça c'est la théorie simple. Oui, parce que les notes mentionnent aussi des cas un peu différents. Sympathique, par exemple. Ah oui, sympathique, ça ne change pas au féminin. Un garçon sympathique, une fille sympathique. C'est pareil. Et il y a aussi les irréguliers comme beau, ça devient belle, ou même belle devant une voyelle. C'est vrai. Les notes ne listent pas toutes les exceptions, ce serait trop long, mais elles insistent sur l'importance de cette règle, d'accord? C'est fondamental. D'accord. L'autre gros morceau, c'est le placement. Où est-ce qu'on met cet adjectif descriptif? Alors là, c'est une différence majeure avec l'anglais, par exemple. En français, le plus souvent, il vient après le nom. Mhm. On dit une voiture rouge, un exercice facile, une personne intéressante. C'est vraiment la tendance générale, Mais. Il y a toujours un mais en français, hein? évidemment. Et les notes le soulignent bien. Il y a une catégorie d'adjectifs, souvent courts et très courants, qui aiment bien se mettre avant le nom. C'est là qu'intervient cet acronyme, BAGS, c'est ça? Beauté, âge, grandeur, supériorité bondée? Oui, c'est un moyen mnémotechnique. Pensez à beau, joli, jeune, vieux, grand, petit, bon, mauvais. Cela, hop, devant le nom. Comme dans un beau paysage, une vieille histoire, une bonne idée. Exactement. C'est une exception importante à connaître. Et ce qui est fascinant, et que les notes évoquent aussi un peu, c'est que parfois cette place, avant ou après, elle change carrément le sens, hein. Ah oui, tout à fait. C'est une des beautés ou des difficultés du français. L'exemple classique, c'est grand. Oui? Un homme grand, il est grand, sa taille physique. Mais si on dit un grand homme, Ah, là c'est différent, ça parle de son importance, de sa valeur. voilà, le placement n'est pas juste une question de style, parfois ça touche au sens profond. C'est subtil. Très bon exemple. Passons aux couleurs. Les notes en parlent comme un cas pratique. La règle de base, c'est l'accord, c'est ça? Oui, pour les couleurs simples, l'accord normal, des chaises vertes, un pull bleu. Facile. Mais attention, les exceptions sont là aussi. Les couleurs composées, par exemple. Genre bleu clair. Exactement. Bleu clair, vert foncé. Celle-là, elle reste invariable. Les notes sont claires là-dessus. On écrit des yeux bleu clair sans S. D'accord? Invariable. Et il y a une autre exception mentionnée, euh, les couleurs qui viennent de noms. C'est ça. Comme orange ou marron. Puisqu'à l'origine, ce sont des noms, le fruit, le marron, en général, ils ne s'accordent pas comme adjectif de couleur. Donc des chaussures orange, pas orangesse. En principe, oui. Des pulls marron sans S, c'est une faute assez courante d'ailleurs. Bon à savoir. Et on a aussi parlé de sympathique. Les notes mentionnent aussi sa forme courte, sympa. Oui, sympa. Et comme sympathique, sympa reste invariable au féminin. Une collègue sympa. C'est logique. Les notes donnent aussi des listes de vocabulaire. C'est assez pratique pour voir les règles en action, pour décrire les gens, le physique, la personnalité. Oui, c'est utile. On voit grande, grande, beau, belle, mais aussi mince, qui ne change pas, ou drôle. Pour la personnalité, intelligente, intelligente, mais timide reste pareil. Ça illustre bien les différents cas d'accord. Ou travailleur, travailleuse, versus égoïste. Tout à fait. Et pareil pour les formes ronds. Rond, carré, long, court. Ça permet de s'entraîner un peu. Et ça nous amène au conseil principal qui ressort de tout ça, j'ai l'impression. La pratique. Il n'y a pas de secret. Observer, décrire. C'est ça. Regarder autour de soi et nommer les choses avec leur qualité. Une table ronde, un café chaud, une journée froide. C'est en utilisant les règles qu'elles finissent par rentrer, qu'elles deviennent plus naturelles, plutôt que juste apprendre des listes par cœur. Absolument. Donc, si on devait résumer l'essentiel de cette analyse des notes d'Easy French, Je dirais 1. Les adjectifs donnent vie au nom,
2. Ils s'accordent en genre et en nombre. Attention aux irréguliers. 3. Leur place habituelle est après le nom, sauf pour les exceptions type bags. Oui. Et 4. Méfiance avec les couleurs, surtout les composées et celles qui viennent de noms comme orange ou marron. Voilà. Accord et placement, ce sont vraiment les deux clés. C'est exactement ça. Et pour finir, peut-être une petite question pour aller plus loin, qui prolonge la discussion sur le placement avant-après. Mhm. On a vu bags, on a vu les changements de sens, comme avec grand homme, mais pour d'autres adjectifs moins courants, qu'est-ce qui fait qu'intuitivement, un francophone va choisir de le mettre avant ou après? Est-ce que c'est juste le style, l'emphase, la musicalité de la phrase? Ah, c'est une excellente question. Ça touche à des nuances très fines de la langue, peut-être moins codifiées. Voilà, une piste de réflexion pour continuer à explorer les Les charmes charmes. et les mystères du français. Mhm.